Comment réagir en cas d'infarctus? La maladie coronarienne est la principale cause de décès dans le monde. Elle est responsable de l'accumulation de plaques adipeuses dans les artères coronaires et provoque un blocage de la circulation sanguine, ce qui augmente le risque d'infarctus. Sans sang et sans oxygène, le cœur mourra rapidement. De ce fait, il est important que les gens s'informent sur la maladie et restent à l'affût de ses signes et symptômes. Si vous pensez que vous, ou quelqu'un d'autre, est en train d'avoir un infarctus, agissez tout de suite. Plus vous agirez rapidement, plus le malade aura de chances de survivre. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites si vous ressentez une douleur à la poitrine. Soyez particulièrement attentif à vos symptômes. Les personnes qui ont un infarctus décrivent la douleur comme une sensation d'inconfort, une oppression thoracique, un pincement, une brûlure ou une inconfortable pression, lourdeur au milieu de la poitrine. Cette douleur à la poitrine est appelée angine, la douleur peut apparaître et disparaître à tout moment. Au départ, elle est légère puis s'intensifie progressivement pour atteindre un niveau insupportable en quelques minutes. La douleur causée par l'infarctus ne s'aggrave pas quand vous appuyez sur votre poitrine ou quand vous prenez de profondes respirations. En général, ce genre de douleur à la poitrine est causé par l'effort, par tout type d'exercice ou travail domestique, ou même par un repas copieux, car le sang circule dans le corps et traverse le tractus gastro-intestinal. Si les symptômes se manifestent au repos, on parle d'angine instable et le risque d'infarctus mortel est plus élevé. Les femmes et les personnes diabétiques courent plus de risques d'attraper une angine atypique. Évaluer le risque d'infarctus. Évaluer le risque d'infarctus en cas de douleur à la poitrine. Différentes raisons peuvent causer la douleur à la poitrine. Les plus courantes sont l'indigestion, la crise de panique, la déchirure musculaire et les crises cardiaques. Après un repas copieux ou des exercices ciblant votre poitrine, vous ressentez probablement les symptômes pour des raisons autres que la crise cardiaque. Si vous ne trouvez aucune autre cause de vos symptômes, dites-vous que vous avez un infarctus et rendez-vous le plus tôt possible chez un médecin. Cherchez d'autres symptômes. Lors d'un infarctus, les gens ressentent une douleur à la poitrine avec au moins un autre symptôme. Il peut s'agir d'un essoufflement, de vertige ou de palpitation, de transpiration et il est possible que vous ressentiez des maux d'estomac ou des vomissements. Les symptômes courants de l'infarctus sont une sensation d'étranglement ou de boule dans la gorge, des brûlures d'estomac, une indigestion ou l'envie d'avaler sans arrêt. Une personne qui a un infarctus peut transpirer et ressentir en même temps un coup de froid. Elle peut avoir des périodes de sueur froide. Les victimes d'infarctus peuvent sentir un engourdissement dans une main, dans un bras ou dans les deux. Certaines personnes ont un rythme cardiaque rapide et irrégulier, des palpitations cardiaques ou un essoufflement. Cherchez des symptômes atypiques, par exemple, même si c'est rare, le patient peut ressentir une douleur vive ou sourde au milieu de sa poitrine. Cherchez des symptômes de maladies apparentées. La maladie des artères coronaires, les plaques et l'athérome sont des affections plus graves que la maladie coronarienne, mais ils bougent de la même manière les artères du cœur. Par exemple, les plaques sont une couche de cholestérol qui se dépose sur les parois des artères et qui crée de petites déchirures chaque fois qu'elles se détachent. Des caillots se forment à l'endroit des déchirures et le corps réagit en causant une inflammation. Étant donné que l'évolution de la plaque se fait lentement au fil du temps, il est possible que les malades ressentent des périodes de douleur à la poitrine ou d'inconfort et les ignorent. Il se peut également qu'ils ne ressentent ce phénomène qu'en cas de stress élevé. Par conséquent, il se peut que le patient ne cherche aucun traitement médical jusqu'à ce que la plaque devienne si grosse qu'elle empêche la circulation sanguine, même au repos lorsque la demande en sang et en oxygène est faible. Ou pire, jusqu'à ce que la plaque se rompe et bloque carrément la circulation sanguine en causant une crise cardiaque. Cela peut se produire à n'importe quel moment et, pour la plupart des gens, c'est le premier signe d'infarctus. Considérez les facteurs de risque. Lorsque vous évaluez vos symptômes, plus particulièrement la douleur à la poitrine, l'élément suivant le plus important ou peut-être tout aussi important à considérer est le facteur de risque. Il existe tellement de données et de témoignages sur l'infarctus qu'on sait aujourd'hui qu'il touche plus souvent certaines catégories de personnes. Les facteurs de risque cardiovasculaire sont, être un homme, la cigarette, le diabète, l'hypertension, l'obésité, un IMC supérieur à 30, avoir plus de 55 ans et avoir des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Plus vous avez de facteurs de risque, plus il y a de chances que vos symptômes soient dus à une maladie coronarienne sous-jacente. Connaître ces facteurs permet à votre médecin d'évaluer vos symptômes en fonction du risque de maladie coronarienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.